êtes-vous pour aller ouvrir? Toi! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot et vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3, il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors. Le tube de dentifrice géant. Waouh. Je dors plus. Et en plus, je me brosse jamais les dents. Non. Où qu'ils sont partis mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant Mohamed? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais. Gojus, non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu. J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Oh, Gorgeous, espèce de violeur d'intimité! J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé? Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et bonne nuit. Bonne nuit, l'andouille! J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu brûles.
C'était pas la petite. Eh ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommade. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour, monsieur, je suis Robert Très bien, Muchet. c'est parfait, marché conclu. Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. Prêt ? Et voilà, la maison a disparu. Et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Hey, par ici. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ça a marché! Bonne nuit. Bonne nuit, Andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup, tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison, on va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez, aidez-moi! Mission accomplie, les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Bougez pas, revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Édouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom.
Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais, et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a un autre là. But! Et un canard sur la douane. But! Le centre de la Terre, que l'on appelle le noyau, constitue une formidable réserve d'énergie. Le phénomène des éruptions volcaniques nous donne une idée de la formidable puissance qui se niche au cœur de notre globe. Vous avez vu ça? C'est clair, il faut nous procurer l'énergie de ce noyau pour propulser notre fusée. Nous n'avons plus qu'à préparer nos sacs. Ah, mes amis, la grande expédition vers le centre de la Terre part dans 20 minutes. Bon voyage, Ethno, et envoie-nous des cartes postales. Bien, vous voulez rester? Alors je dois hélas poursuivre mes travaux sur la production de gaz à base de choux et de faillots. Stop! D'après mes calculs, le moyen le plus simple d'arriver au centre de la Terre, c'est d'emprunter cette bouche d'égout. C'est pas si trop profond. Mais si par hasard tu te lances de faire le clown, fais-nous signe, on envisagera de démarrer notre expédition. Waouh! Pour sûr que c'est comme un vrai tunnel de l'angoisse, comme dans les films de gens enterrés vivants. Ah, voulez-vous que les léons chantent? Non! Je dors. Allez, des visiteurs, Godferdom. Incroyable, tu sens l'énergie qui se dégage du centre de cette planète? Pas vraiment. T'es sûr que c'est ça, le centre de la Terre? Allez, bien sûr que non, une fois. Ce qui n'est pas là, savez-vous, le centre de la Terre, non, il faut bien 3 jours de marche pour y arriver, ne serait-ce qu'une seule fois. Des frites, mais vous ne sauriez avoir de problème pour y arriver avec de fils dans les petits mollets du Kansas. Qui vous êtes, vous? Et vous êtes en train de raconter quoi, là? Waouh, moi c'est Eddie. C'est vendredi, le centre de la Terre, c'est là où vous habitez, savez-vous, une fois, 2 fois, 3 fois, une fois, des frites. On peut faire les sports ensemble, ça serait gay, vous savez, savez-vous, savez-vous. Quelqu'un a compris ce que raconte ce gars. Un accent rugueux rend les propos de cette créature difficilement compréhensibles, mais j'ai comme l'impression qu'il peut nous conduire vers notre but. Hein? Nous accepter, proposition de suivre toi, ami! Ah oui, alors route, hein? Des frites. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous invite à partager son repas. Oh, ce sentier d'un pittoresque! Mais cet endroit est dégoûtant. Un petit coup de ménage de temps en temps, ça ferait pas de mal. Non, je crois pas. Détends-toi, Candy. Tu sais, c'est pas tous les jours que tu auras l'occasion de voir de si près des stalactites aussi beaux. Oh, ça c'est un stalagmite. T'as vraiment de la chance, toi. Et mardi, t'aurais pas une laisse.
Dites frère, comment est-ce que ça se passe là-haut à la surface? Sur le plancher des moules une fois. Ça fait un moment que je ne suis pas monté voir une gueuse, moi, savez-vous? Ah! Vous avez parfaitement raison. Le fromage est meilleur quand il est servi bien saignant. Eh oh, mercredi, viens donc voir papa. Oh, mais t'es fou, les toi, c'est vendredi, ça c'est pas un mannequin de pizza en plus. La petite tête va faire de l'air en famille, et ce n'est pas très plaisant, non, d'un Waterside. Ouais, je vois que les plaisanteries fines dans votre pays, c'est pas votre fort. Dites frère, c'est un sacré beau mollet que vous avez au bout de votre jambe une fois. Grande Fernand, il est plutôt susceptible, votre ami, hein? Je trouverais peu que vous autres, vous avez un peu une drôle d'allure, non? C'est la couche d'ozone. Tous les terriens sont comme nous maintenant. Et voilà la spécialité du noyau, les grosses grasses frites molles sans moule. Nous sommes trop fatigués pour apprécier ce ragoût. Hélas, retentez votre chance au petit déjeuner. Ils ont tort de ne pas manger, sais-tu, parce qu'avec ce qui les attend, il vaudrait mieux prendre des forces. Ce champignon pue, c'est vraiment insupportable. Progressez prudemment, cette chose dégage une odeur de crotte de lama mêlée de poils de cochon grillés. Tu disais quoi? Que ça pue. C'est pas grave. Je commence à en avoir marre, moi, de cette interminable randonnée. Quoi? Eh ben, entre toi et l'autre cinglé, on est vraiment gâtés niveau... Dites voir, on peut dire que ça, pour du mollet, c'est pas du mollet de coke. Ouais, il serait grand temps que je trouve quelque chose à me mettre sous la dent, moi. Bingo! Je connais quelqu'un qui, dans 3 minutes, va se taper le fin à la coque de sa vie. Oh, hello, moi c'est Gorgeous. Comment ça va, vous? Je remettais votre œuf en place. Il était sur le point de tomber. Ah, non, pas là! Non, pas sur le cap! Bonjour! Je suis d'un Cruchot, service de l'immigration, gendarmerie nationale. Vous avez les papiers du petit bonhomme ici présent? Non? Alors je vais devoir vous l'emprunter et l'emmener au commissariat. On va juste faire une petite vérification d'identité et on vous le rapporte. Bonjour, je suis Gorjax, les plus grandes fameuses magiciennes. Regardez bien, vous voyez cette ouf? Et au couche pocus, abracadabra, il n'est plus là, c'est incroyable. Chargez! Je connais le chemin, merci. Mais tu cherches quoi, ma Janine? Tu veux me briser le cœur, hein? Comment peux-tu refuser au père de ton enfant le droit de le voir de temps en temps? C'est inhumain, ma Janine. Je le prends pour le week-end, hein? C'est mon droit, ma Janine. Bah où t'étais où? Hein? Moi, j'avais juste un besoin pressant, alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver les toilettes. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous la 90e merveille du monde, le centre de la Terre. Il est à vous une fois... Et c'est quoi ça? Allez, tu plaisantes, ça est le noyau du cœur du centre.
On dirait une vieille patate. C'est très décevant. Mais il y a une frite. C'est depuis la grande inondation que c'est comme ça, sais-tu, Ali? Ils ont réparé la fuite, mais le cœur il est fissu, hein, sais-tu? Mais si ça, c'est le noyau, alors quelle est la source d'énergie de cette planète? Mais c'est Lady, sais-tu, c'est mon boulot. Ça fait 40 ans que c'est moi qui pédale, vieux. Et je suis bien content qu'on vous ait envoyé pour venir pédaler à ma place. Quoi? Mais c'est pas du tout pour ça qu'on est là. Ouh, mais ne vous en faites pas. Ça est très facile. Ouais, bah tu vas en reprendre pour 40 ans, l'ami, parce qu'on n'a aucune intention de pédaler, nous. Allez, mais c'est pas très grave, parce que vendredi va vous aider à y prendre goût. Ah ouais? Tu parles de cette ridicule boule de poil? C'est moi qui tiens le guidon, allez, c'est moi qui tiens le guidon. C'est bon, on fait ce qu'on peut, on est à court d'entraînement, figure-toi. Comte Verdun, en route vers la surface des moules et des frites. Note la zoute, me voilà. Ouais, bon voyage, à bientôt, mais on va se revoir, qu'est-ce qu'il y a, bonne? Il y a une demoiselle derrière et je crois que c'est pour toi qu'elle est venue. Oh, salut, Janine. Vilain samedi, c'est donc toi qui as enlevé notre enfant. Les gars, je crois que maintenant, c'est le moment de s'éclipser calmement et très discrètement. Là, prenons cet escalier de service. Comte Verdun, mais il ne faut surtout pas tousser à table, savez-vous? Ça est très dangereux. Redescendez, allez, redescendez. Et toi, le tripoteur de mollet, tu la fermes, hein? Allez, au secours, sauf qui sait. Ça est le retour de la grande inondation. Avant, il n'y avait pas ce grand machin mouillé et salé que les humains appellent océan ici. Oui, j'aimerais bien savoir dans quoi ils vont déverser leurs déchets maintenant que la mer n'est plus là. Et je vous dépose quelque part parce qu'il reste des places, hein? Ce n'est pas la porte d'à côté, savez-vous? Comte Verdun, 40 ans de vélo dans les cuisses et toujours vaillant, les 10 pourraient vous conduire n'importe où. Un vaisseau propulsé à la force du mollet. Oh, c'est une très mauvaise idée, ça, à oublier immédiatement. Pourtant, notre ami s'est proposé. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur.
Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur pas se sénère sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Oh, et en
plus cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Je pleure. Non, mais faut pas exagérer. Déjà, c'était mon parfum préféré. En plus, t'es parti des heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Toc toc toc. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant, ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.
Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Mais c'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à faux ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poils? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look.
vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver, et on a fini par s'endormir. Et ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! Bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du Dr Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte. Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà.
c'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote. Ne dévorez pas mes petites culottes. Les gars, oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gordius. Ce que peut devenir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi.
J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Molux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors ben, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon.
Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein! On n'a plus qu'à décoller! Tourne-le encore une fois, moi je vais chercher Candy! Mollux, allez, montre-toi! Mollux, ça me fait plus rire du tout! Reviens! Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage! Ses poils, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Reviens, petite mouche, mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh, occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleurnichard. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où ton papa, petit bonhomme? Et pourquoi il a l'air tout plein, le petit bonhomme à son papa? Sois gentil, Gorge, tu vas déjà nous dire ton nom, mon gars. Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Eh, mais t'es pas bien ou quoi, là, il est malade? Cool, Bud, ça m'a juste chatouiller un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je vais te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Eh ben, il est très gentil. Je hais les enfants. Ne barre chouloulou, arala malagoulou goulou goulou. Tada!
qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va? C'est quoi que tu décides? Allez, on est des copains tous les deux, tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? C'est la ringarde, ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un Chinois, c'est Monsieur Li. Oh, je la connais, trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Li a un prénom. Et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Li. Guy Li, Guy Li, Guy Li. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, arrête, arrête, arrête. Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison à louer sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Oh non, mais c'est affreux. Mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Ah! Oh, yo! Non, encore, je me sens pas bien du tout, pas bien du tout. Je sens mes os qui se fossilisent. Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Oh, c'était pour rire, bien sûr. Ah. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent! Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie a Violette volante. Quelles sont vos coordonnées, Violette volante? La violette est dans le pot. Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, Banco! Oh non, ces dessins sont dégoûtants. Non, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre Gabine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins 1 heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Tes jours sont comptés, Tom Cruise. Hey, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars? C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros.
Gage, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil le toutou, gentil le toutou. Non, pas le hâte, pas le hâte. Bien, il ne nous reste plus que celle-là. Famille Guitare. Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Et pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrète pour lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste. Je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste, c'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine. Je me demande comment elle est arrivée là. Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Et il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est hypno, cette tarte? Alors tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain. Eh ben, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux. Viens mon copain, on déménage. Et puis on peut très bien se passer d'eux de toute façon, surtout que j'ai amené toute ma collecte de bandes dessinées puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention, ce forcené à piéger toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pièges à souris, c'est trop facile. Un saucisson à l'ail, tous en dalle. Sois encore plus prudent, Candy. Candy! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des pièges à souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mais ça marche, Madame Guittarde? Ben où est-ce que tu cours? Oh Lompe, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Marilou, je m'ai raté de haute favague. Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. J'aurais fier de toi. Ah, 3 nouveaux petits copains en papier. Voyons, vous nous mettez ta gueule à retrouver la dernière.